Bonjour, c'est Erika pour Nantez-vous TV et aujourd'hui je vous emmène au cœur de la 3e édition de la Nuit du Théâtre, 10 théâtres nantais qui s'associent pour une soirée d'exception et on commence par la pièce Un petit jeu sans conséquences. Là on est carrément en direct des coulisses donc c'est un moment exceptionnel et je reçois donc bien les acteurs du spectacle quelques minutes avant l'entrée en scène finalement. Voilà. Comment vous vous sentez? Bien, je pense là. Je pense que là, attendez. Parce que l'hygiène bucco-dentaire c'est très important et c'est pas très poli. Bonjour tout le monde. Écoutez, on se sent bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, parce qu'on a fini la saison dernière en juin. D'accord. Et donc là c'est un peu la première de la reprise. Okay, voilà. Je comprends. Et c'est le bonheur parce qu'on s'aime bien. et c'est important. Et donc voilà, trop chouette de retrouver les copains. Et après on est en tournée en mars, mais voilà, les copains et les copines. La pièce, elle existe depuis à peu près 2020, si je ne me trompe pas. Oh, mais même avant. Même avant. Ah oui, okay. Oui, même avant. Quand est-ce qu'elle a été écrite déjà, vous vous souvenez? Ils ont tous mis les brosses à dents 2005. Pour pas parler. Hein. Ouais, ils ont fait exprès. Hein. C'est ça. Personne ne connaît la date en fait. Début des années 2000. Début des années 2000. Ouais, début des années 2000. En 2020, elle a été reprise en effet. C'est ça. Okay. Et ils ont eu quelques Molières. 5 au total. Voilà, c'est ça. C'est quand même pas mal. Non, mais c'est super. C'est un couple quand même qui sont 20 ans ensemble. Ouais. Donc où est-ce qu'on perd un peu d'attraction sexuelle, de séduction, en fait. L'usure, et puis tous les gens qui gravitent autour et qui donnent aussi leur point de vue, enfin tout ça. Les conseils. Donc voilà. Et donc les gens, oui, ils se reconnaissent beaucoup au final. Alors non, ils se reconnaissent pas. C'est très drôle en fait, c'est qu'ils reconnaissent souvent quelqu'un d'autre. Alors voilà, le premier spectacle vient de se terminer, de cette 3e édition de la Nuit du Théâtre. On se sent comment? Eh ben on est super content parce que 330 personnes, un succès, une comédie, c'était super cool, une salle chaleureuse et puis ce qui est super c'est que j'ai demandé aux gens et il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils continuent la nuit, qui vont voir d'autres spectacles donc c'est trop cool, on est trop contents. En plus là il y a des comédiens de la première pièce qui enchaînent sur la seconde, la Nuit d'ivresse, donc ça c'est top. Et toi là-dedans tu orchestres un peu tout ça en fait, la dynamique de groupe? Alors moi je suis là, je fais l'entrée en salle, j'ai mis les spectacles en scène, on est là, voilà, et puis il y a toute l'équipe qui suit en billetterie, là il y a le changement de décor qui est en train de se faire, il y a 4 personnes en technique, ça démonte, ça remonte, c'est hyper excitant et hyper motivant. Nous quittons à présent le Théâtre Sans Nom pour du spectacle en pleine rue, c'est un peu la nouveauté de cette édition 2023. Les théâtres associés nantais nous proposent l'Extract et nous allons voir le spectacle Flamma. Il est bientôt minuit, on continue cette soirée exceptionnelle au Théâtre de Beaulieu pour voir un spectacle d'impro où les comédiens découvrent le décor en même temps que les spectateurs. Alors, on se sent comment? Eh ben, un peu nerveux parce qu'en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on va jouer. Ouais. On ne sait même pas dans quel cadre. Et du coup, voilà, on va tout découvrir tout à l'heure. Hein. T'es nerveuse, toi? Ouais, un peu. Moi, je suis un petit peu nerveuse. Vous devez tenir combien de temps? Une heure. 1h12. 1h12, c'est précis? 1 heure de jeu. Ok, 1 heure de jeu. C'est à peu près. Ouais, à peu près. Là, c'est la 3e édition de la Nuit du Théâtre, en fait. Est-ce que vous avez déjà participé en tant que comédien à cette Nuit du Théâtre? On répond en même temps. Oui. 1, 2, 3. Oui. Et alors, ça fait quoi pour un comédien de s'engager un petit peu dans ce défi, de tenir finalement tout au long de la nuit, avec peut-être plusieurs représentations? 1, 2, 3. C'est quelque chose de particulier. Non, mais ça dépend à l'heure à laquelle on joue. Hein. Bien sûr. Oui, c'est des expériences quoi, quand même. Quand tu te retrouves à jouer à 2 heures. Je sais pas s'il y a des. Ça joue encore jusqu'à 2 heures après. Oui, cette année, il y a des spectacles à 2h30. Ouais, voilà. même là, on va jouer à minuit et demi. Écart. Ok, toutes les infos sont fausses, on est d'accord. Donc on est bien au C'est de l'improvisation aussi totale. Oui, c'est ça. Voilà. Mais même à cette heure-là, je pense qu'on est dans une énergie de jeu qui est quand même différente. Que d'habitude et c'est très fun quand même ça, cette petite fébrilité elle est hyper intéressante. Ouais. Moi j'ai hyper les boules, j'ai hâte aussi de voir. Et puis on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Eh bien, une belle surprise parce qu'on ne s'attendait pas du tout à voir ça. C'est l'occasion, là, avec la nuit des théâtres, de voir la poule dans un cadre un peu différent et vraiment très très belle histoire. Ils sont vraiment formidables, très drôles et ça fuse. Ils écrivent leurs textes au fur et à mesure que leur imagination le permet. C'est incroyable. En fait, ils s'adaptent au décor et à tout ce qui leur vient pour créer une histoire cohérente. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils jouent dans le décor de Silence on tourne. Silence on tourne, c'est la pièce qui se joue en ce moment au Théâtre Beaulieu. Ouais. Et quand ils sont arrivés sur scène, ils ne le savaient pas. Ça leur a fait un choc. J'imagine. Un très très gros choc. Et on a vu que les spectateurs avaient énormément apprécié. Absolument. On est dans les coulisses directement du Théâtre de Beaulieu et on s'apprête à interroger les comédiens qui ont fait le spectacle Cadavreski parce qu'ils viennent de terminer. On vous cueille vraiment à la fin de votre spectacle. Vous venez de quitter la scène. C'est la première fois que vous jouez si tard et en plus dans le théâtre qui n'est pas le vôtre habituellement. Ouais, on est produit par le Théâtre de Poche Gralin. D'accord. On joue là-bas, essentiellement. On a vraiment l'habitude d'avoir nos marques là-bas. En plus, c'est un théâtre beaucoup plus petit. Ouais, ici, la scène, elle est 3 fois plus grande. Ouais, il y a 3 fois plus de monde, c'est 3 fois plus grand. Et puis, c'est du coup beaucoup moins intimiste qu'au Théâtre de Poche. Donc, c'est un autre ressenti sur scène. J'imagine. Mais c'est que du kiff. Ouais. Là, vous vous sentez comment, justement, après cette nuit de théâtre? On va être content de dormir, je pense. Ouais, c'était vraiment super. Il y a un très bon public et ça a beaucoup réagi, beaucoup rigolé. Et puis, plus il y a de monde, plus ça peut réagir en plus. Donc, mais c'est très particulier parce que quand on saluait et tout, on voyait les gens partir parce qu'il y avait un autre spectacle après. On aurait pu leur en vouloir, mais là, on a joué le jeu, on a dit bon. Un mini-festival d'Avignon en une nuit, Voilà, la nuit est bien avancée, il est 2h du matin. On s'apprête à voir notre 3e spectacle de la soirée et nous allons pour cela au théâtre de la rue de Belleville. Voilà, on vient de terminer le dernier spectacle de la Nuit du Théâtre 2023. Direction maintenant Noli, il est 3h39 et on vous dit à l'année prochaine.